Bonjour tout le monde, bienvenue à la Société des Jeux. Au moment que je vous parle, je ne suis pas à Montréal, je suis à Vichy pour le Salon du Jeu. Si vous êtes de la région, vous êtes les bienvenus au courant de la fin de semaine ou de la fin de semaine prochaine. Ça ne m'empêche pas quand même de faire une petite vidéo d'actualité avant mon départ. Alors, actualité ludique, c'est parti! Bonjour tout le monde, très content de vous retrouver en ce samedi matin. Si vous l'écoutez lors de l'apparition de la vidéo, partagez café petit déjeuner en votre compagnie. Oui, nouvelle tasse de café de Fantasy Fly. Alors, j'ai eu la chance d'aller à Drummondville assister à l'Aquige. Donc, c'est l'Aquige, c'est notre salon commercial au Québec. Et ça nous permet donc de rencontrer beaucoup de boutiques du domaine du jeu et du jouet. C'est également le temps de faire le tour des différents kiosques et j'ai été voir nos amis de chez Asmodée pour demander expressément tasse de café parce que oui, vous me connaissez, j'en ai une belle collection maintenant de tasses de café du monde ludique et donc j'ai eu représentant, directeur des ventes, je pense, qui a eu l'amabilité de me donner celle-ci et une autre tasse que je vais vous montrer dans une autre vidéo. Alors merci beaucoup pour ce petit présent ludique, ça fait toujours plaisir et ça agrémente nos samedis matins, échanger en partageant un café, c'est toujours agréable. Alors, vous allez voir que c'est une vidéo très courte, puisque, bon, je quitte, et la semaine étant ce qu'elle est, j'ai eu beaucoup de choses à préparer, donc très peu d'occasions de jouer à des jeux de société, et très peu de réceptions également. On a eu quand même la chance de recevoir celui-ci, je l'attendais grandement, parce que c'est la guerre de l'anneau, c'est le jeu de cartes, et c'est donc la version du gros jeu de contrôle de territoire de chez Arez, qui est disponible chez Nuts Publishing en français, et donc c'est la version jeu de cartes qui a que de bons commentaires de ce que j'entends jusqu'à présent, donc c'est sûr et certain que c'est un 2 à 4 joueurs et ça va être idéal pour mes confrontations. Donc Guerre de l'Anneau, Seigneur de l'Anneau, c'est quelque chose que j'aime beaucoup et qu'on partage donc la même passion avec Stéphane, donc c'est sûr qu'on va essayer ça ensemble et on vous montrera ça, on vous présentera ça sur la chaîne, ça c'est une assurance. Il se joue aussi beaucoup plus rapidement que le gros jeu de plateau, donc c'est assez bien à ce niveau-là. Alors, donc ça vient d'arriver au Québec, je sais que vous avez déjà ça en France, nous, j'attendais la version française pour y jouer, donc merci beaucoup Nuts Publishing pour rendre ce jeu-ci disponible. Bon, à découvrir, je suis sûr que ça va être un hit avec Stéphane. En parlant de Stéphane, j'ai eu la chance de le rencontrer, parce que oui, il est venu faire un tour à la maison pour une petite vidéo. Et non, ce n'est pas Star Wars le deck building, mais c'est plutôt la grosse boîte ici, Unsettle, que j'ai eu la chance de tester en compagnie de mon ami Martin. Mon ami Stéphane plutôt. Donc Unsettle, c'est un jeu de Orange Nebula qui est paru, je pense que ça fait 2 ans, et j'avais un gros coup de cœur lorsque c'est arrivé. Je l'ai ressorti parce que Stéphane était là et on voulait faire un enregistrement pour la campagne de sociofinancement qui arrive sur Game On Tabletop. Je crois que c'est le 26 prochain, donc le 26 septembre. Pour la version française du jeu, c'est une excellente nouvelle parce que oui, il y a un peu de narratif, oui, il y a de l'ambiance, des cartes et tout ça. Et comme c'est un sandbox d'exploration spatiale, on a une boîte de base qui nous donne les mécaniques du jeu et on a une série de petites boîtes qui nous donnent les cartes, donc différentes planètes qu'on va rencontrer. Soit dit en passant, le livre, pas le livre, mais la boîte ici, elle est géniale pour plusieurs raisons. Premièrement, c'est que on a ici tout le mode d'emploi pour serrer la boîte, donc ça, je trouve ça génial. Deuxièmement, il y a des encavures ici pour aller chercher ce qu'on cherche, plutôt que de toujours se battre avec le jeu. Je trouve ça vraiment génial. Bref, je pense que Orange Nebula est un exemple dans l'édition au niveau donc de la... Donc regardez, je prends ma boîte et ça, c'est une boîte d'une planète. Il y en a 2 dans le jeu de base et il y en aura de disponibles éventuellement. Donc ça, c'est la planète Wenora, c'est celle que j'ai fait en compagnie de Stéphane, donc c'est ce qu'on va vous présenter. J'ai pas voulu tout divulgacher, donc on n'a pas fait
toutes les subtilités des règles, vous allez comprendre les mécaniques du jeu lorsqu'on va vous le présenter. Mais donc c'est un jeu à scénario qu'on apprend à découvrir. C'est 3 scénarios de base dans chacune des planètes. C'est sûr que vous allez rejouer plusieurs fois parce que c'est difficile. Il y a l'aléatoire de tous les cartes aussi, donc c'est rejouable, il n'y a pas de problème. Et c'est des niveaux de difficulté comme ça. Ici, c'est un challenge de niveau 1 sur 4, donc 4 degrés de difficulté dans les planètes. Donc, très très belle production. Très content de le voir arriver celui-ci. Moi, c'est de loin mon préféré de la compagnie Orange Nebula. Donc de le voir arriver en français, c'est une excellente nouvelle. Stéphane était intimidé lorsque j'ai mis le jeu sur la table. Et je pense qu'après un tour de jeu, il a compris que finalement, c'était pas si compliqué que ça. C'est une belle expérience coopérative, donc on a fait à 2 joueurs et qu'on vous présentera éventuellement sur la chaîne. Donc oui, Star Wars, le deck building game, ça aussi, j'ai commandé ça à notre commanditaire La Pioche, donc pour le podcast de l'autre côté du plateau. C'est un jeu que j'attendais depuis longtemps. Je ne sais pas pourquoi il y a eu un énorme décalage entre la version française et la version anglaise du jeu. Donc la version française nous vient tout juste d'arriver. C'est disponible depuis des mois en Europe. Même je pense que c'est sorti en même temps que la version anglaise. Donc nous, ça a été très long. Peut-être que nos amis de Asmodée qui m'ont dit qu'ils étaient présents dans les vidéos et dans le podcast pourront nous expliquer pourquoi il y avait un si grand délai. Mais bref, ça vaut la peine. C'est Star Wars, c'est un jeu de cartes, un jeu de deck building en plus. Donc c'est sûr que ça va faire un beau SVM. C'est un 2 joueurs de 30 minutes. Donc très très hâte de le tester celui-là aussi. Ça vient d'arriver donc chez nous avec pas mal de retard. Toujours chez mon ami JP de La Pioche, je me suis procuré Barcelona. C'est un jeu que j'avais vu. J'avais regardé donc le jeu, la disponibilité, la présentation du jeu lorsque j'étais à Gen Con. Je ne l'avais pas ramené, sachant qu'elle allait arriver très très prochainement au Québec. C'est de la compagnie Board & Dice et je sais que la version française est également sortie. Ça, c'est la version anglaise seulement. Cette compagnie-ci a généralement très très peu de texte, sinon pas de texte au niveau du gameplay. Et c'est un jeu présentement qui fait un certain buzz. Donc tous ceux qui ont eu la chance d'y jouer trouvent que c'est un euro très complet et une belle stratégie de jeu. Donc je voulais le tester. C'est de 1 à 4 joueurs, 14 minutes. 60 à 90 minutes, donc je vais pouvoir aller visiter Barcelone, non pas directement, la ville je ne la connais pas encore, c'est sûr que ça fait partie de ma to-do list de visite éventuellement, mais sur jeu de plateau, donc alors merci beaucoup et très hâte de tester Barcelona. Si jamais vous l'avez testé, laissez-moi savoir ce que vous en pensez. Et finalement, toujours à La Pioche, il y a une section de jeux usagés, donc je me suis procuré celui-ci, donc Red Rising, que j'avais eu la chance de tester, c'est Martin qui m'avait passé sa copie. C'est une mécanique de jeu que j'aime beaucoup, donc qui est la mécanique de comment ça s'appelle donc? Moi j'ai Marvel Remix, entre autres, que je vous ai présenté sur la chaîne, qui est tiré lui-même de Fantasy Realms. Alors c'est un jeu dans lequel on va toujours se faire une main de cartes qui va rester sensiblement la même. On essaie de faire des combos de cartes pour que ça fonctionne tout ça. C'est sûr que je connaissais moins l'environnement de Red Rising. Je préfère de loin Marvel Remix parce que je connais tous les héros de Marvel. Mais celui-ci vient avec une variante solo. Donc c'est un 40 à 60 minutes, 1 à 6 joueurs, 14 ans et plus. Il y a un solo de la Automa Factory. Et donc je voulais le retester pour voir comment ça avait été construit parce qu'il y a des systèmes avec des pistes qui sont quand même assez intéressantes. Donc voilà pour un jeu usagé de bonne qualité. Des fois ça vaut la peine d'aller voir dans les jeux usagés et même vous de rouler vos jeux quand vous avez fini de jouer, de le passer dans un magasin qui va le revendre et généralement ils vous donnent des rabais crédit magasin, donc ça vous permet de rouler votre ludothèque je pense de façon plus efficace. Donc Red Rising, j'ai ajouté ça de la compagnie Stonemaier. Et finalement, on a reçu donc le fameux Vindication de la compagnie Orange Nebula. C'est donc la même compagnie de Unsettled. La version française vient d'arriver. Donc, bon timing. Celle-ci arrive, l'autre va être disponible. Magnifique production. Et donc, c'était juste pour vous dire que ça vient de chez nous d'arriver en français. Donc, il reste peut-être quelques copies, il faudrait vérifier, mais très content de le voir arriver celui-ci. Donc, une grosse boîte, beaucoup de matériel, magnifique matériel, même c'est vraiment la qualité de la production de la compagnie, elle est remarquable et ça donne le goût de jouer. Donc, voilà, et j'ai toujours pas testé le solo de celui-là, donc il faut que je me penche là-dessus.
Donc le jeu de base c'est un 2 à 5 joueurs, mais il y a une extension pour les joueurs solo que j'ai qui est dans la boîte. Alors voici pour Vindication. Donc, de belles productions, de beaux jeux qui sont arrivés. Donc, c'est rare que tous les jeux que je reçois, j'ai hâte d'y jouer. Et là, c'est le cas présentement. Donc, tout ce qui est là, c'est vraiment de quoi que j'ai vraiment hâte de tester. Mais ça sera pas pour tout de suite, parce que je quitte. Je m'en vais donc à Vichy. Et pour un bon bout de temps, presque 3 semaines, même plus de 3 semaines. Alors, les prochaines vidéos, le prochain podcast risque d'être... ils vont être là. Peut-être que la qualité sera pas tout à fait la même, puisque je vais être à distance, mais je vais me faire un devoir d'être présent en compagnie de Martin. Donc d'ailleurs, cette semaine, c'était notre 106e épisode et c'était donc une phase B qui nous a permis de parler des différents thèmes, points, production, bref, un paquet d'éléments qui sont des irritants pour nous dans le jeu de société. On va essayer de faire un petit classement, savoir qu'est-ce qui nous fatigue le plus et je vous invite à aller écouter l'émission qui est disponible dans tous les podcasts, balado, diffusion Apple et autres de ce monde. Et peut-être d'aller sur la page Facebook et de commenter, ou même dans la vidéo aussi, de commenter, vous, c'est quoi votre principal irritant. Je vous spoilerai pas qu'est-ce qui est le nôtre. On a listé une douzaine de points et on a retenu 3 points là, qui étaient les principaux pour nous. Commentez la vidéo, laissez-moi savoir c'est quoi qui vous irrite un peu lorsque vous avez affaire aux jeux de société. Ça peut être une tangente de prix, ça peut être une traduction, bref, je vous laisse le libre choix et j'attends de vous lire. Puis nous, on se redonne visite à Vichy, ceux qui sont présents, donc n'hésitez pas, venez me voir, venez me voir, puis ça me fera plaisir vraiment d'échanger avec vous et même de faire une partie. Et sinon, un peu plus tard, je suis à SN et encore là, c'est une invitation si vous êtes présent. Et n'hésitez pas, soyez pas timide, tirez-moi la manche puis dire bonjour Martin, ça va me faire énormément plaisir. Alors, sur ce, je termine ma tasse de café et je termine ma valise également puisque c'est direction Vichy demain matin. Donc, bonjour tout le monde, on se revoit bientôt. Bye.